Jean-Claude Giraud, on va revenir chez nous pour s'intéresser à ce qui concerne finalement le monde entier. Alors, cette fois-ci, on a tous des organes vitaux et quand on pense organe vital, on pense au cœur. Et le cœur, c'est très important dans l'attention et c'est ce que vous allez nous expliquer, Timothée, parce que on a tous été à un moment ou à un autre chez un de vos confrères, Jean-Claude, chez le médecin, pour prendre l'attention. Et souvent, il nous annonce un chiffre, un double chiffre. Moi, perso, j'ai pas toujours tout compris. On m'a annoncé récemment 11,7. Ça veut dire quoi, Timothée? Oui, vous inquiétez pas, Pascal, la tension artérielle, c'est pas une ennemie invisible dont il faudrait se méfier. C'est plutôt une amie très utile dont il ne faut pas avoir peur parce qu'elle nous indique de façon claire et nette si l'on se donne toutes les chances de vieillir en bonne santé. Si la tension est bonne, c'est tout notre organisme qui est bien irrigué, nourri par l'oxygène, les nutriments qu'il transporte. Et c'est pas si évident de savoir ce que représente la tension artérielle. Donc, ensemble, c'est mieux, comme vous le savez. Et je suis allé à Dijon interroger un petit peu les gens sur cette question. Alors voilà un petit exemple. On va regarder, s'il vous plaît, dans la rue, ce qui se dit sur la tension artérielle. Bonjour, comment définiriez-vous la tension artérielle? Je sais pas. Tension nerveuse. Une bonne tension artérielle, je pense que c'est quelqu'un qui se sent bien en général. Artérielle, c'est l'artère. C'est la tension sanguine dans les artères. C'est le sang qui passe dans les artères. C'est quoi une bonne tension pour vous? 12,8, c'est cool. Je sais pas, 14 ou quoi. 12 et 14. 16, 17. 12, 13. Eh ben, on va dire 130, 80. 13, quelque chose comme ça. Je dirais 14,8. 12, 9. 130-80, là, il y a un vrai problème. J'ai l'impression qu'il y a une notion qui n'est pas toujours très claire. C'est quoi précisément la tension artérielle? Ça revient à ces deux chiffres-là. Oui, alors la tension artérielle, finalement, c'est quoi? C'est la pression qu'exerce le sang sur la paroi de nos artères quand il circule dans tout notre organisme. Et 130-80, c'est pas si mal que ça, puisque la référence, la norme, c'est 12,8. Ouais, mais alors pourquoi le médecin il nous donne deux chiffres? Voilà, parce qu'en fait, il faut faire attention à l'unité. 12,8, c'est exprimé en centimètres de mercure. Et pour plus de précision, on a tendance à donner la tension en millimètres de mercure. Donc on rajoute un zéro à chaque chiffre. Ça fait 12,8, ça correspond à 120-80 mm de mercure. Je vous sens très attentif, Jean-Claude Giraud. Vous, le médecin, il ne dit pas de bêtises jusqu'à présent, tout va bien? Non, c'est parfait. Bon, c'est bon, parfait. Il peut passer peut-être en 5e année. Merci, simplement, les valeurs normales, ça serait quoi pour avoir une tension dite normale, justement? Alors, vous savez, le médecin, il vous donne toujours deux chiffres. On a le premier chiffre, c'est finalement toujours le chiffre le plus élevé. Il correspond à la pression systolique. C'est quand le cœur se contracte. Et ce premier chiffre, par exemple, ça peut être le 12 dans 12,8. Le second chiffre, c'est cette fois-ci la pression diastolique. Ça correspond au moment où le cœur se relâche. Et dans 12,8, dans ce cas-là, ça sera plutôt le 8. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, dans la pression, c'est un petit peu trop haut dans nos artères, j'ai envie de vous dire? Quels sont les risques, finalement, pour notre corps? Alors, pour rester simple, le problème, c'est que quand la pression est trop forte, même au repos, nos artères se rigidifient. Et c'est ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Ça touche quand même pas mal de Français parce que le chiffre, c'est 15 millions de Français, il me semble, qui souffrent d'hypertension artérielle. Et ça a un impact sur tous nos organes parce que ces artères, à force d'être soumises à la pression, elles peuvent se rigidifier. Et ça peut impacter le cerveau, le foie, les reins, etc. D'ailleurs, l'hypertension artérielle, c'est une des premières causes d'insuffisance rénale. D'accord. Je vois que vous prenez l'attention en même temps à Oui, Isabelle. Allez-y pendant que vous essayez de prendre l'attention. Il vaut mieux éviter évidemment tout ce que vous venez de nous dire. Alors, quels sont les bons réflexes finalement pour garder une bonne tension, Timothée? Alors ça c'est quand le médecin écoute, on n'entend pas. Et en général, les patients demandent des questions au médecin quand il a ça dans les oreilles. Ouais. Alors, attendez. Alors normalement, vous avez 12,8. Donc oui, c'est parfait, c'est la référence. Parfait. C'est une référence. Imaginons qu'elle est beaucoup plus. Alors les bons conseils que vous lui donneriez, ça serait quoi? Alors les bons conseils, c'est d'abord une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène diététique, avec un poids dans les normes. Pour savoir si vous avez un poids dans les normes, vous pouvez calculer votre IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Une activité physique régulière, ça c'est très important. On recommande 3 fois 1 heure par jour. Et surtout, ce qui compte, c'est la chronicité, c'est la régularité. Ça ne sert à rien de faire du sport pendant qu'une semaine. Et puis une alimentation riche en fruits et en légumes. D'accord. Si la tension est trop haute, est-ce que ça peut se corriger quand même? Oui, ça peut se corriger. Il faut consulter le médecin. Et puis,
c'est pas seulement une question de médicaments. En général, d'ailleurs, on ne donne pas toujours de médicaments. C'est au médecin de juger si c'est judicieux ou non d'instaurer un traitement médicamenteux. Il y a plein de petites choses qui permettent, avant de passer au stade médicament, de faire baisser la tension, comme, je vous l'ai dit, le sport, une bonne hygiène de vie. D'accord. En cas de doute, on va demander à son médecin ou à son pharmacien de prendre l'attention, parce que c'est vrai qu'il y a des appareils maintenant qui se font. On ne peut pas acheter le genre d'appareil que vous avez là. Ils font des appareils beaucoup plus simples maintenant, pour chez nous. Oui, voilà. C'est de plus en plus démocratisé. Vous pouvez acheter ça en pharmacie ou dans un supermarché. Il y a des produits fiables à partir d'une quarantaine d'euros. Vous mettez ça sur le bras et vous mesurez votre tension de temps en temps. Voilà. Eh bien, merci. Timothée, en cas de doute, le 15, le 18 ou le 112, hein, si vraiment il y a un problème. Attention, oui, à quelques facteurs de risque. Vous le savez, le tabac, l'alcool et la sédentarité, le cholestérol, etc. Ça, c'est pas bon du tout pour la tension artérielle. Ouais, l'alcool, c'est pas bon non plus pour la sieste, hein, Jean-Claude Giraud.